Bonjour jeune homme. Alors votre grade et votre nom s'il vous plaît. Voilà, je suis élève oui, à l'école de Dax. Aussi, Loïc, je suis membre du détachement jeux, marine et je suis ici pour un an et demi pour apprendre à piloter les hélicoptères. D'accord, mais vous allez m'expliquer un petit peu tous ces hélicos, un petit peu certains on va dire. Bah, très bien, allons-y, il y en a un paquet, des étrangers, des Allemands. Cet hélico il est tout rond et tout petit et qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus? Alors malgré sa forme assez, on n'a pas l'impression qu'il est très aérodynamique tout ça, c'est l'hélicoptère de l'armée de l'air allemande en fait. Et c'est un hélicoptère qui a une trentaine d'années mais qui est encore très performant et qui est encore à la pointe de l'armée de l'air allemande. Il est très maniable, très puissant et il fait des évolutions assez impressionnantes. Parce que cet hélicoptère est énorme, alors qu'est-ce que c'est cette bête là? Alors cette bête c'est le Mi-35, c'est le remplaçant du Mi-24, en fait il a exactement la même forme. C'est un hélicoptère qui a été, qui est russe en fait à la base, qui a été envoyé en Afghanistan, qui a fait beaucoup de conflits et qui a été exporté beaucoup dans d'autres pays. Donc celui-là en fait c'est un Tchèque, c'est les Tchèques qui en ont acheté. Celui-là il est tout récent, il a 2 ans, mais même s'il n'a que 2 ans, c'est quand même à l'intérieur de la technologie, pas vieille, mais pas vraiment de la technologie récente avec des écrans. Ça c'est encore des cadrans avec des aiguilles. Et combien de personnes là-dedans? C'est impressionnant. Alors il y en a 2 devant en fait, il y a un pilote et puis un navigateur système d'armes en fait. Et à l'arrière ils peuvent loger, je crois, jusqu'à 8 personnes en fait. Un petit commando tout armé. Et ça c'est une vraie machine de guerre, hein. C'est blindé d'armes. C'est des mitrailleuses qu'on voit sur les côtés? Non, sur les côtés c'est des leurres en fait, c'est des lanceleurs en fait. Des lanceleurs, d'accord. Voilà. Ok, eh bien super, on va continuer. Un hélicoptère, on peut même dire qu'il ressemble à Supercopter. Dax aimait beaucoup quand il était petit. Alors qu'est-ce que c'est cette bête? Alors cette bête c'est le Tigre en fait, c'est le dernier hélicoptère de l'armée de terre en fait. C'est un peu le fleuron de la technologie du point de vue armement en ce moment. Donc il est basé à Pau, il n'y a que quelques-uns en fonctionnement en ce moment, en activité dans l'armée de terre. Et voilà, le but c'est de remplacer tous les hélicoptères de combat par celui-ci. Bon, c'est un hélicoptère européen qui coûte assez cher mais qui est très efficace au combat. Pareil, tout blindé on dirait. Et je pense pas qu'il soit entièrement blindé. Et il fait des loopings celui-ci ou pas? C'est celui-ci qui fait des loopings, d'accord. Voici le fameux E145. EC145. EC145, c'est celui qui est employé par la sécurité civile en fait et qui fait, qui pendant l'été, même, enfin pas forcément l'été, mais surveille les côtes et puis va chercher les gens qui sont en difficulté dans l'eau en fait, principalement. C'est la sécurité civile, mais ils font aussi du sauvetage en montagne, ils font plein de choses. C'est dans cet équipage-là qu'on peut trouver les fameux plongeurs, c'est ça? Bah oui, on trouve des plongeurs ici, mais aussi dans la marine. Bah écoutez, ouais. On va voir. Alors voici la nouvelle gazelle, on va dire, le colibri. Voilà, c'est celui c'est le C120 qui va remplacer la gazelle dans environ 2 ans. En fait, il devrait remplacer la vieille gazelle qui a bien servi l'armée de terre pour former tous ces pilotes de différentes armées. Donc celui est beaucoup plus récent et beaucoup plus silencieux, donc ça devrait plaire sûrement aux habitants de Dax. Ah mais c'est excellent, c'est ce qu'on m'avait dit. Ok, et bien c'est là-dessus que vous allez bientôt apprendre ou vous continuez vous à apprendre sur la gazelle? Pour ma part je continuerai à apprendre sur la gazelle, c'est les élèves qui vont arriver dans 1 an ou 2 qui vont profiter de cette nouvelle technologie. Alors on va aller voir le rêve de notre collaborateur de ce matin, on va aller voir un hélicoptère de la... Voici ce fameux hélicoptère, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un passionné à côté. Donc cet hélicoptère c'est un hélicoptère de la marine nationale mais qui est anglais à la base. Il s'appelle le Lynx en fait, le WG-13 Lynx. Et c'est l'hélicoptère le plus performant de la marine en ce moment. Hein. Donc malgré ses allures, il n'a pas l'air très beau en fait à premier abord. C'est-à-dire là il a la queue repliée parce que son passif. Donc malgré ses apparences, il n'est pas très joli en fait. C'est un hélicoptère très performant et qui fait beaucoup de missions dans la marine, aussi bien des missions de guerre, de lutte anti-sous-marine, de sauvetage en mer. Enfin il est multimission en fait. Voilà, le but c'est d'aller sur cet engin en fait. Donc vous, votre choix c'est surtout un choix par rapport à la mission et pas par rapport à la gueule. Voilà, c'est principalement la mission qui me fait. En effet, en le voyant, il est pas très joli, mais quand on il a un nez très bizarre. Oui, c'est parce qu'il a un radar à l'intérieur en fait. Ah, c'est ça qui vous sert pour les sous-marins, ça vous plaît? Oui, pour les sous-marins, c'est plutôt un sonar en fait qui est trayé par le cercle que vous voyez entre les 3 roues là. Ouais. Il y a un cercle dessous, donc il y a un sonar qui peut descendre, qui peut être trayé par les opérateurs à l'intérieur de l'hélicoptère. Donc c'est un hélicoptère très puissant, il a deux moteurs en fait, je ne sais pas si vous en voyez un là de ce côté là, ouais. Avec l'entrée d'air, le grillage et la sortie de turbine à l'arrière. Deux moteurs très puissants, c'est une bête de course. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accompagné Dax et en espérant que l'année prochaine ou aux prochaines exhibitions de laisser la du monde quoi. Très bien. À la 10 chats. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et bon vent.